Hello, bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Je suis Christian Kobou, l'auteur du livre à succès Salarié entrepreneur, 100 copies vendues en seulement 3 jours. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils, des méthodes, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. Si vous voulez être un salarié entrepreneur à succès, alors ne ratez aucune de nos vidéos. Hello la communauté des salariés entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous verrons la 7e raison pour laquelle la plupart des salariés malheureusement se retrouvent dans des difficultés financières. Mais si vous découvrez cette chaîne, si vous êtes la première fois sur cette chaîne, sachez que je m'appelle Christian Kobou, je suis un salarié entrepreneur et sur cette chaîne, je vous aide à accroître, à diversifier vos revenus. Pour ne rien rater de nos super vidéos qui sont publiées en moyenne 2 fois par semaine, abonnez-vous à cette chaîne et surtout récupérez le bonus que j'ai fait pour vous, ce cadeau qui est une formation qui vous apprend à avoir les rudiments pour désormais sélectionner les opportunités d'investissement en toute sérénité. Dans cette vidéo, nous allons voir la 7e raison qui est à la base des difficultés financières. Si je parle de 7e raison, c'est parce que dans les vidéos précédentes, j'ai présenté les 6 raisons qui sont à la base des difficultés de la plupart des salariés. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les salariés ont des difficultés financières parce qu'ils ne se forment pas avant d'investir et manquent de se faire des opportunités pour améliorer leurs finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, y a-t-il un domaine sur cette terre où, sans formation ou sans expertise, l'on est devenu une référence? Simplement. Vous connaissez Messi, Lionel Messi, le footballeur. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, le footballeur, pour ceux qui sont vraiment passionnés de football. Ce sont des références. Mais ils le sont devenus à force de formation. Mais ils le sont devenus à force d'entraînement. Pour être un bon médecin, pour être un bon juriste, vous prenez la peine de vous former. Mais quand il s'agit d'investissement, vous voulez être bon sans vous former. Il y a un problème. Et c'est justement ce problème qui fait que plusieurs salariés se sont hasardés à entrer dans des domaines et ils ont connu des déceptions parce qu'au préalable, ils ont été prétentieux, ils n'ont pas pris la peine de se former avant d'entrer. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? Ben écoute, moi, je n'ai pas le temps. Ça fait combien le business? On y met de l'argent et en retour, on veut avoir des revenus. Non, ça ne se passe pas comme cela. Même si vous n'êtes pas le gérant direct de votre activité, il vous faut comprendre où va votre argent. Il vous faut connaître les tenants et les aboutissants avant de prendre des décisions qui concernent votre business. Imaginez, vous voulez investir en bourse, mais vous ne connaissez même pas la différence entre une action et une obligation. Pour vous, il faut simplement mettre de l'argent et puis en retour, comme on a habitué à la magie, avoir des dividendes. Non, ça ne se passe pas comme cela. Imaginez, vous voulez entrer dans l'immobilier, mais vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle un ACD. Vous voulez rentrer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne connaissez même pas le B.A.-ba de l'entrepreneuriat. Ça ne se passe pas comme ça. Prenez la peine de vous former. Je ne vous demande pas d'être des experts, mais de comprendre au moins là où va votre argent. Vous avez certainement entendu parler de la crypto-monnaie. Tout le monde sait que c'est une opportunité. Mais moi, je ne suis pas encore dans la crypto-monnaie parce que je n'ai pas encore eu le temps de me former à la crypto-monnaie. Vous comprenez? Vous voulez rentrer dans l'élevage parce que vous aimez bien l'élevage. Vous ne prenez même pas la peine de savoir quel est le cycle de croissance d'un poulet et vous partez faire une ferme, vous mettez 6 millions, 10 millions, vous voulez avoir des retours. Vous voulez rentrer dans la tomate. Je cite ces exemples parce que je sais ce que ça m'a montré. Vous voulez rentrer dans la tomate, vous ne prenez même pas la peine de savoir comment ça se passe, vous y mettez des millions et après, vous regrettez. Le transport, la bête noire des salariés. Combien de salariés ont échoué dans le transport? Vous avez échoué parce que vous n'avez pas pris la peine de vous former. Vous former, je ne vous demande pas d'aller dans une auto-école d'apprendre à rouler. Tu veux faire le transport, au moins il y a 3 choses à faire. C'est de t'approcher des acteurs du secteur. Mais quand on parle d'acteurs du secteur, tu penses à une seule personne. Tu empruntes un taxi, tu causes avec le taximètre, il te dit ma recette fait 20 000 francs par jour, tu fais un calcul rapide,
20 000 francs fois 20 ou 30 jours de travail, ça me fait 600 000 de mois. Paf, tu montes ton dossier bancaire et puis 3 mois après, tu te rends compte que c'était pas ça. Voilà ce qui t'a manqué. Quand tu as fini de parler avec le chauffeur de taxi, tu devais prendre la peine de causer avec des gens qui ont déjà fait cette activité, dont moi. Et je t'aurais dit que voici la difficulté. Quand tu veux rentrer dans le transport, tu dois prendre la peine d'échanger aussi avec les propriétaires de taxi. Ils prendront le soin de t'expliquer les réalités de ce domaine dans la posture de propriétaire. Le troisième acteur que vous oubliez aussi, ce sont les mécaniciens. Prenez la peine d'échanger avec les mécaniciens. Prenez la peine d'échanger avec les gérants. Je veux dire, dans cet écosystème, tous les acteurs, prenez la peine de les questionner avant de vous y hasarder. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas formé. De plus en plus, la formation est accessible. Allez sur YouTube, apprenez comment se fait l'élevage de poulets, apprenez comment se fait l'élevage de porc, apprenez comment se fait la pisciculture avant d'y injecter un seul centime. Ne vous contentez pas d'être un bon juriste, sinon vous serez un mauvais investisseur. Ne vous contentez pas d'être un bon médecin, sinon vous serez un mauvais investisseur. Ne vous contentez pas d'être un bon comptable, sinon vous serez un mauvais investisseur. Prenez la peine de vous former et ayez l'humilité de le faire. Qui veut avoir de l'argent doit respecter l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut savoir lui tendre des pièges. Tendre des pièges dans l'argent, c'est savoir quoi faire pour qu'il puisse rentrer dans notre piège. Alors, j'espère que vous avez compris cette raison. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à parler de cette chaîne à votre entourage. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que j'ai encore beaucoup de conseils avec vous. Surtout, regardez dans la description de cette vidéo, il y a le lien de commande du livre Salarié Entrepreneur, ce livre qui vous révèle les 8 méthodes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre si vous souhaitez être un salarié entrepreneur à succès. C'était Christian Koubou, votre ami salarié entrepreneur qui prend plaisir à partager avec vous des méthodes, des conseils, des tips pour vous aider à diversifier et accroître vos revenus.